Merci à toutes et à tous. Suite et fin de votre émission 90 minutes au Bénin, les 30 dernières minutes consacrées au grand oral et aux avis des internautes sur différents sujets. Deux rendez-vous donc. Une chose est claire, la rentrée des classes est effective au Bénin malgré le contexte sanitaire marqué par la Covid-19. L'ambiance de bon démarrage laisse-t-il présager d'une année scolaire bien apaisée? Et quand on se réfère aux négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux, les résultats sont-ils prometteurs? Que pensent les partenaires sociaux de la mesure des 30 heures de masse horaire désormais définies pour les aspirants? Le gouvernement a-t-il convaincu par des explications? Question au secrétaire général de la COSI Bénin, Confédération des organisations syndicales indépendantes, lequel est l'invité du grand oral de ce soir. C'est parti. Il est déjà à mes côtés. Noël Chedare, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Secrétaire général de la COSI Bénin. Oui. Comment se porte la COSI? Mais elle va très bien. Malgré l'unité d'action syndicale? Oui, elle participe de cette unité d'action syndicale. Elle fait partie de ces 6 centrales qui ont décidé ensemble de s'unir, de parler ensemble, d'agir ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Donc, c'est un peu cela et ça nous permet, n'est-ce pas, de faire mieux que quand on est seul. Voilà. Ça dit que désormais, chaque centrale syndicale perd son autonomie? Non, non, c'est une... Vous êtes le porte-parole de ce creuset-là? Tout à fait. Je suis le porte-parole de ce creuset, les 6 confédérations centrales syndicales. Mais ça ne veut pas dire qu'on perd notre autonomie. Chacun a son autonomie, mais on travaille ensemble. Ce n'est pas une unité qui fait disparaître les autonomies. Donc chacun garde son autonomie, mais en même temps poursuit des sujets qui sont des sujets qui sont des défis nationaux, des sujets d'intérêt de tous les travailleurs, dans l'intérêt de tous les travailleurs. Nous sommes ensemble pour dire voilà la direction qu'il faut prendre. Et voilà celle-là qu'il ne faut pas prendre. Donc ensemble, on est plus fort. Et ça dit que désormais, la position donnée par le porte-parole que vous êtes sur des sujets d'intérêt national, cette position est la même pour les 5 autres centrales syndicales qui composent ce creuset-là? Naturellement, parce que je dois vous dire, quand on a les négociations au gouvernement central, nous nous retrouvons ensemble. Les 6, on prépare ces négociations, on dit voilà la direction dans laquelle on doit aller. Et hier, on s'est retrouvé avec le gouvernement. Il y avait une question qui était prévue à l'ordre du jour. Mais les 6 centrales syndicales ayant été informées de ce que il y a cette histoire de 30 heures décidée bien après qu'on se soit entendu sur le démarrage de la rentrée, ce qu'on a fait pour la rentrée, on s'est déjà entendu là-dessus, on n'avait pas parlé de ça et subitement 30 heures reviennent et donc on a estimé qu'il faut, les 6 confédérations ont estimé qu'il faut parler de ça en urgence parce que c'était une situation d'actualité. Et ce qui a fait qu'on en a parlé longuement hier, ça a été essentiellement le menu des échanges entre le gouvernement et nous hier. Voilà. L'urgence, donc, c'est les 30 heures désormais définies pour les aspirants. Oui. Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que le gouvernement vous a convaincu par des explications concrètes? Parce qu'on parle de la qualité de l'enseignement qui serait visée. Oui, je dois vous dire une chose, c'est que nous avons préparé la rentrée avec les ministres, dans la commission. Tous les ministres des différents secteurs ont, n'est-ce pas, dit ce qu'ils ont fait pour que la rentrée, n'est-ce pas, démarre, effectivement. Et à cette occasion, on a convenu, d'accord parti, que les préinsérés, parce qu'il devait être confié à des agences, mais finalement, ça, on a renoncé, le gouvernement a renoncé à cela, a suspendu cette décision et a continué avec l'ANPE. Et il a été convenu ensemble. Tous les ministres ont dit, nous gardons les ministres du primaire, aussi du secondaire. Ils ont dit, nous conservons ceux qui sont déjà en situation de classe, sur le terrain. Ceux qui ont été dans la préinsertion l'année dernière, aucun ne devra perdre, n'est-ce pas, son poste. Ils sont reconduits à leur poste et on va compléter par d'autres qui vont... On va aller dans la base de données pour compléter avec ceux... compléter le nombre pour que le gap là, n'est-ce pas, soit comblé. Alors, c'est ça qu'on s'est entendu. Et donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Ce qu'on apprend depuis la semaine dernière, enfin, la semaine écoulée, vers la fin de la semaine, c'est que l'enseignement secondaire a décidé de façon unilatérale, parce que ça n'a pas été décidé dans la commission, on n'en a pas parlé, décidé de façon unilatérale de confier 30 heures
au préinséré. Ils avaient déjà eu leur emploi du temps. Ils avaient eu leur emploi du temps avec les 20h et 22h, conformément à l'arrêté. Il y a un arrêté qui dit clairement, qui fixe les charges horaires pour les professeurs de l'enseignement secondaire, technique et général. C'est l'arrêté 069 du 29 novembre 2019 et qui dit clairement ce que chacun a comme charge horaire, c'est 18h et 20h pour les professeurs, 18h pour les professeurs certifiés, 19 et 20h pour les professeurs adjoints, et ceux qui sont les aspirants, 20h et 22h, selon qu'ils sont élèves professeurs adjoints ou élèves professeurs certifiés. Donc voilà un peu. On a considéré que les choses ont changé. Et donc on a estimé qu'il fallait en parler. Les choses ont-elles changé dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Non, je suis désolé de dire que les choses ont changé dans le mauvais sens. C'est vrai, on peut comprendre que le gouvernement... Le souci de qualité. On peut comprendre, ce n'est pas le souci de qualité. Parce qu'on peut comprendre que le gouvernement a des problèmes, il a la volonté de mettre les enseignants dans tout, combler le gap, et mettre tout le monde dans les classes, qu'il y ait des enseignants dans toutes les salles, qu'il n'y ait pas de pénurie. C'est un souci que nous partageons aussi. Le gouvernement a ce souci, mais je crois qu'il a été très mal inspiré. La thérapie qui est administrée là, c'est un placebo. Je suis désolé, c'est un placebo. Qu'est-ce qui gêne selon vous dans cette mesure-là de 30 heures aux aspirants, vu que l'enseignant du primaire, il est là du lundi au vendredi, et même quelquefois le samedi, il est là pour le professeur d'université, il fait combien d'heures? Et le professeur d'université fait combien d'heures? C'est quand on évolue, les choses changent. C'est la réalité. Ce que je veux vous dire, c'est que la thérapie, là, n'est pas la bonne. Tout simplement, le gouvernement a fait l'option de la quantité au détriment de la qualité. C'est ça, le problème. Or, le gouvernement a toujours prôné, n'est-ce pas, l'excellence et une offre éducative de qualité. On ne peut pas vouloir une offre éducative de qualité et on prend une décision pour dire d'un enseignant qui est en situation, pratiquement, c'est les gens, la majorité des aspirants, des préinsérés, c'est effectivement des gens qui aspirent. Vous prenez, il y a moins de professeurs adjoints, de professeurs certifiés sortis des écoles, mais beaucoup plus de gens qui sont sortis, n'est-ce pas, des facultés qui ont profil, n'est-ce pas, d'enseignement. Mais ceux-là ne se sont pas encore fait la main et on va leur donner 30 heures. C'est ça. Quelque part, il y a deux problèmes. C'est trop d'heures pour des résultats. C'est trop d'heures et ils seront inefficaces. Ils seront inefficaces parce qu'ils ne peuvent pas. Avec les effectifs pléthoriques que nous avons dans les classes, on ne peut pas leur confier des classes. Quand je prends quelqu'un qui est professeur de français, ça fait 6 classes, 5 classes. 6 heures fois 5, ça fait 5 classes. Tout à fait. Il va gérer ça comment? J'écoute, je vois les gens faire des amalgames pour dire, ben oui, à côté, on a pris les dispositions pour augmenter, pour donner 5% ici, 2% par là, on les déclare à la CNSS et tout. Mais alors ça, c'est grave. L'État a recruté les gens l'année dernière, on ne les a pas déclarés à la CNSS. Ça, c'est un aveu. C'est ça. En principe, on doit les déclarer. Donc si c'est des choses, on avance ça pour allécher les collègues, ce n'est pas la solution. Il faut éviter l'amalgame entre les petits avantages qu'on leur confère et la qualité de l'offre éducative. Nous, les 6 confédérations, 6 centrales confédératives, y compris la centrale, la CSTB, hier, tout le monde, à l'unanimité, a dit c'est un mauvais choix, c'est une mauvaise option, parce qu'il faut d'abord qu'on parle de bivalence. Mais bivalence, un professeur... Ça veut dire quoi la bivalence? Ça veut dire que le professeur il est prédisposé pour enseigner dans 2 matières. Un professeur, par exemple, de français peut faire histoire géo ou bien histoire géo-français, SVT fera mathématiques et tout. Et c'est ce qui est en train de se préparer. Ce qui se passe, c'est que... Tout cela pour vous je disais qu'on avait dit que personne ne perdrait. N'est-ce pas? Ceux qui étaient l'année dernière, eh bien, ils seraient reconduits. Mais aujourd'hui, on constate, quand on dit de faire 30 heures, mais les collègues qui étaient déjà dans l'aspirana ou dans la préinsertion, qui devaient être de facto reconduits, eh bien, on leur a retiré, quand on a donné 30 heures, on a retiré les emplois étant aux autres. Donc, ils sont en l'air. Ils sont en l'air. Et on a créé des jeunes qui se retrouvent au chômage actuellement. À l'issue des négociations hier, en fait des échanges hier, pas négociations, des échanges hier, à quel résultat avez-vous abouti? Non, je crois que nous, on a joué notre rôle. Par acquis de conscience. On a joué notre rôle, on a dit, ça là, c'est pas, ça risque de créer
d'enfoncer le système éducatif dans les profondeurs abyssales. C'est parce qu'on a déjà des problèmes. Mais des gens qui n'ont pas été formés, nous sommes à l'APC. Nous sommes dans l'approche par les compétences. Les gens sont sortis des écoles, on n'a pas donné un vernis de formation. Un vernis, je dis. Hein. L'année dernière, oui, on a jeté des gens comme ça dedans sans leur faire une formation. Et ceux-là, maintenant, on dit, ils vont faire français, ils vont faire c'est SVT, SVT, il va faire mathématiques. Mais l'ambivalence, c'est quelqu'un, c'est pour que ça réussisse, les professeurs, ça s'est passé dans notre pays, ce n'est pas une nouveauté. Ça s'est passé dans notre pays. Et par le passé, c'est que c'est des professeurs qui sont préparés pour être ambivalents à l'école normale. Très bien. Ce n'est pas des gens qui... On ne s'improvise pas ambivalent. Et on va improviser des ambivalents. Dans le système, pour dire il faut compléter. Et c'est des enseignants qui développent cela. C'est une mesure inopérante. Moi, je crois que on est en train d'enterrer le système. C'est une mesure. Il faut qu'on se retrouve de façon inclusive pour voir. C'est vrai, il y a des difficultés, mais on peut trouver des solutions. Mais pas cette solution, elle n'est pas la bonne, c'est un placebo. Ce n'est pas une bonne solution. Parce que le système va être foutu, complètement foutu. Les professeurs ne sont pas formés. Est-ce qu'on peut donc conclure, M. Noël Sedari, que les négociations sont en pointillés à ce moment? Je dois dire que nous avons avancé les arguments, les 7 confédérations, les 7 secrétaires généraux. Parce que là, on a dit ce qu'on pense avec des arguments pour montrer que ce n'est pas la bonne solution. Il faut procéder autrement. Il faut recruter. Mais on a dans la base de données des gens qui attendent d'être utilisés. Pourquoi est-ce qu'on retire à ceux qui étaient déjà dans l'enseignement, les emplois étant, on complète quelques heures pour le show là? On ne peut pas, l'école ne peut pas gérer comme une épicerie. Ce n'est pas une épicerie. L'école a besoin d'être, on doit investir. L'éducation il n'y a pas de prix, ça n'a pas de prix. Comme la santé n'a pas de prix. Il faut mettre les moyens. C'est vrai, il y a des difficultés. On comprend les problèmes du gouvernement. On sait qu'ils sont en difficulté. Il faut tout faire pour éviter de percer le plafond, ratio masse salariale, recettes fiscales et tout. Mais il faut faire l'effort, n'est-ce pas, de trouver, d'éviter de faire... On ne peut pas faire de l'approximation avec l'école. Et ça, ce qu'on est en train de faire, on fait de l'approximation, on fait du bricolage, du rafistolage, du colmatage. Et ça, on ne sera pas surpris. Nous, on aura dit ce que nous pensons, parce que quand on n'est pas d'accord, le gouvernement, on souhaite que le gouvernement nous entende. Hier, je crois qu'ils ont été sensibles, mais ils sont restés sur leur position. Et il y a cette histoire de solidarité gouvernementale qui s'est manifestée. Mais nous, on avertit, et les parents, les gens comprendront qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont dit, c'est pas bon, ce que vous voulez faire, et on aura la conscience tranquille. Noël Sedari, pour la négociation, quelle est la prochaine étape rapidement? Oh, mais on a parlé de la santé hier, et puis la prochaine fois, on va parler des autres secteurs. Je crois que l'agriculture, on passe en revue, n'est-ce pas, les revendications qui sont à la chose. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Donc la prochaine fois, ce sera aux autres secteurs qui n'ont pas été le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, etc., etc. Les élections professionnelles, ça vous dit, c'est dans quelques mois, non? Les élections professionnelles. Ben, on les a annoncées, chaque fois on les a annoncées, on les a repoussés. On attend qu'on les fasse, et qu'on les fasse en respectant les normes et que les choses se fassent dans la transparence. Ça ne nous inquiète pas. C'est au gouvernement d'organiser les élections, mais de concert avec ceux qui sont concernés, les acteurs, pour décider ensemble de comment les critères de représentativité. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites aussi. Il y a un comité qui a travaillé. Et le gouvernement a pris des décisions. Pour l'instant, nous, le groupe des 6, on ne se prononce pas encore sur ça. C'est pour ça que je dis, je ne vais pas aller dans les détails, mais j'attends que le décret sorte et que nous puissions apprécier. L'année scolaire sera-t-elle apaisée? C'est notre souhait. C'est notre souhait. Vous pensez que notre souhait n'est pas de perturber un système? Parce que on n'est d'abord pas vocation. Moi, je suis d'abord enseignant. Je veux travailler. Demain, je serai au cours à 7 heures dans mon collège pour faire cours. Mais on veut bien que l'année soit apaisée. C'est dans le dialogue. Dans le dialogue, on est disposé à ça. Dans un dialogue constructif, dans les négociations, on fera tout pour que ce soit apaisé. Mais il faut que ce soit partagé des deux côtés. Maintenant, si le pouvoir fait l'option de ne pas nous écouter, pour faire ce qu'il veut,
ben, nous on aura dit ce qu'on pense et on aura l'occasion, à l'heure du bilan, on verra ce que c'est 30 heures qu'on est en train d'imposer. On a le sentiment que les enseignants sont devenus l'esclavage, c'est une sorte d'esclavage. Parce qu'on ne peut pas dire que les gens en 30 heures ils le font. Même si on ne leur donnait pas 30 heures, ils le font, mais ça c'est à leur cuisine interne. Nous, M. Daré, voilà, merci, secrétaire général de la COSI. Bénin, merci d'être passé sur le grand oral. Tout de suite, on va installer Willy Bayala pour ActuWeb. Bon. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Il est déjà sur ce plateau, Willy Bayala. Nous allons parler de 3 sujets. Le lancement des travaux de construction de l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, l'invite de Patrice Talon aux 2 anciens présidents Yahi et Soglo et la longue réplique de Boni Yahi à l'entretien que Talon a accordé à Jeune Afrique. C'est sur peut-être 3 sujets que nous allons aborder dans cette dernière partie de 90 minutes au Bénin. Willy, bonsoir. Bonsoir, Evan. Bienvenue. Merci. On y va? Oui. Bon, le premier sujet rapidement, c'est une reprise de Amos Mahou. Jeudi 23 octobre 2014, son Excellence Docteur Président Yahi Boni Thomas posait la première pierre pour la construction de l'hôpital de classe internationale de Calavi. On dirait hôpital là, c'est sous-sol. Aïna Diababa Hassan, je ne pouvais pas m'empêcher de riposter. En fait, les travaux ont été lancés, je crois, avant-hier, dans la semaine, et ils ont voulu ramener la grosse pierre qui avait été posée il y a de cela quelques années sans financement. Donc ils ont fait de la raillerie, ils ont fait un peu de la comédie autour. Il y a eu des commentaires, c'est Adissa Laguide qui dit « Le vieux là doit avoir honte en critiquant la gestion de Talon ». Et Martin Camus Alongbe, c'est un vieux bizarre. Et Chola Chouaoui, nous sommes déjà à la 25e à la 2505e atterrissage, donc il veut dire au 205e atterrissage d'un avion Boeing 747 sur votre aéroport de Glo. Vive les infrastructures. Et Amos de lui répondre, Talon a posé de pied là-bas. Et Martin Camus Alongbe, je pense que l'aéroport de Glo n'était pas initiative de Talon. L'aéroport de Glo, ça fait au moins 44 ans déjà, cette initiative est là. Même Yahi a pris par là, incapable en 10 ans. Mais nous allons le construire avant de quitter le pouvoir en 2026. Et Chola Chouaé, comparaison n'est pas raison. Votre gouvernement avait trop fait des sorties médiatiques sur le projet. Donc, et Gaston Godonou, laisse les apatrides continuer de défendre Fulgence Dahi. Ce projet sera réalisé, ne t'inquiète même pas. Et Maïdi Trésor, en fait, on dirait, toi, tu as un problème personnel avec Yahi. Je te sais lettré. Tu peux faire l'apologie de ton président sans critiquer l'ancien. Donc, je crois, il a dû couper un gombo à un poste à toi, ce qui justifie que 70% de tes publications sont en rapport avec la politique et parlent de Yahi. Et puis Amos de lui répondre, parlons de façon technique maintenant. Où est la bassesse dans cette publication? Qu'est-ce qu'on ne dit pas à un adversaire politique? Et j'ai eu à dire là. Relève-moi le manque de respect dans la publication. Parlons techniquement. Et son Alokpewa Tela. Fini, sans doute. Oui, je préfère que tu prennes tout ce qu'elle dit comme de la taquinerie. Sinon, en fait, je ne vois rien de concret dans ses réponses. Bon, très bien. Cette réplique de Boni Yahi en 14 points, ce qui fait dire une si longue lettre de Boni Yahi. Ah ouais? Oui. C'est
une si longue lettre, on ne pourra pas tout lire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que suite à la sortie du chef de l'État, puisque le chef de l'État a accordé une interview à Jeune Afrique, Yayi Boni est sorti de ses gonds parce que le chef de l'État aurait... Parce que le journaliste, je crois... Il y a la photo de Patrice Talon, l'image de Patrice Talon, voilà. Et voilà, donc je souhaite que Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo retrouvent leur rang et qu'ils se ressaisissent. Patrice Talon. Voilà les propos qui ont sans doute fait sortir Yayi Boni, qu'on connaît bien, de ses gonds. Et des commentaires qui ont suivi cette réplique-là? Oui, il y en a plein. On y va, oui. Parce qu'avant, comment on appelle? Avant la réplique de Yayi Boni, il y a eu cette photo de Talon et de la phrase qui a sorti sans doute Yayi Boni de ses gonds. Nous allons partir avec les commentaires des commentaires qu'il y a eu autour de ces propos avant de revenir sur les commentaires des propos de Yayi. On dit Admal Imoru, merci papa Yayi pour cette belle non, là je crois que j'ai pris pour Yayi. Bon, allons-y. Merci papa Yayi pour cette belle analyse. C'est Innocent à l'oignon le bon. Je crois qu'on va y arriver. C'est Albert Milido. Ce type-là, il va se reposer quand même. C'est à tout, il faut répondre. Il s'attend à ce que mon Agbonon laisse le travail à lui confier par le peuple pour des blablabla. Il a tiré à terre, comédien, va te reposer. Et Adonai Kele Kambe, Albert Milido, tu as la photo d'un grand chez toi. Ignace Rock Chibozo. Albert, tu veux provoquer les abeilles de Tchaourou? Et Abel de lui répondre, j'ai anti-abeille ici. Lui qui parle de... C'est un débat entre Dieu, voilà, lui qui parle de Dieu sait pertinemment que sa force était Faleti. Voilà. Donc, voilà, maintenant on y va pour les commentaires par rapport à la publication même. Voilà, par rapport à la publication de Yayi même, non? Voilà. Un instant, hein, je vais me retrouver. Voilà. Il dit, Adjimal Imoru, merci papa Yayi pour cette belle analyse. Le Bénin nous appartient tous et pas à un clan. Et là, que chacun posera le suivra tôt ou tard. Moi, je n'ai pas pris le temps de lire Jeune Afrique et j'ai eu raison de ne pas l'avoir fait. Si nous sommes réellement dans le pays, nous savons ce qui est fait et qui ne l'est pas. Ce n'est pas Jeune Afrique qui me dira ce que je vis à travers ce que X ou Y fait. Bon, voilà son opinion. Danka Chabi. Je pense William va certainement afficher déjà, on y va, oui. Et je pense que c'est un homme qui a écrit l'épître de Jacques. Soglo n'est pas un président à respecter car il parle dans le silence, c'est-à-dire il cherche ses intérêts au détriment des autres. Oublions PS Soglo. Et j'ai remarqué en Afrique, au Bénin en particulier, un président en exercice n'est pas félicité. C'est lorsqu'il quitte qu'on commence par dire qu'il est temps, il est ci, il est ça. Pourquoi cette haine? Et Temara Sodik Salif, le Bénin a fait une grave erreur depuis son indépendance de confier les biens du pays à ceux-là. C'est dommage pour nous. Et on continue toujours. Hein? Oui. Et Somme Bamiché à la Pomewa Tela. Je préfère que tu prennes tout ce qu'elle a dit. Non, mais c'est pas ça. Autant pour moi, je vais y arriver. Hein. Une seconde. Je me suis perdu rapidement parce que j'ai voulu prendre les trucs de Yayi là. Le commentaire. Voilà. Oui. Je prends Marc Fadiegbe. Les voilà. Abiola Lamaï Mamadou. Parce que Obama s'est reposé aux États-Unis, c'est ça la démocratie. Hippolyte Domingo. Même Serpillère sera mieux traité que toi. Et Lukman Tanko, la nature a des lois incorruptibles. Celui que vous appelez ce type n'est pas votre égard. Et plus, c'est un grand homme. Il parle de Yayi sûrement. Gloria Bewade. Monsieur le Président, vous nous avez promis la parole de Dieu après le pouvoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et vous vous comportez comme un compétiteur. Évariste Tchepo, le président Boni Yayi avait donc souhaité une compromission avec Talon sous l'égide de Ouattara. Tout se saura. Le temps est l'autre nom de Dieu. Dieu donne Biaou. Merci papa, le Dieu d'Israël vous fortifie davantage. Fabrice Lokosu. En 2012, cette démocratie Nescafé ne peut pas conduire au développement. Je vais désormais appliquer la dictature du développement pour la gouvernance du pays. Et c'était les propos de Yayi Boni, président de la République du Bénin. Et DG Elfik Aziza. La Bible était avec vous, mais vous le lisez à l'inverse pendant 10 ans. Maintenant, qu'est-ce que vous reprochez à Talon et vous n'avez pas fait ou vous n'avez tenté de faire en son temps?
Et Albert Milido, Papa Nyewe, tu joues à la victime ici sur les réseaux sociaux alors que tu n'as jamais expliqué l'objectif de tes balades au marché, tes confrontations avec les forces de l'ordre. Tu vas tromper les émotifs et esprits faibles, hein? Moi non. Et Carlos Sou, président, il faut faire essayer avec ça. Jovic Anagonu, Masso Dabo, Bédé tout au Pablo, Demi Cody. Et voilà quelques commentaires. Est-ce qu'il y a encore un autre sujet ou c'est fini? Non, sujet, non. Ben, il n'y avait pas de vidéo de Il y a une vidéo. Il y a une vidéo, je ne sais pas si la technique va nous permettre de. C'est une vidéo de sensibilisation. C'est des propos un peu graves, je peux dire, d'un ancien président sud-africain, mais qui doit appeler les Noirs à plus de sérieux et à se prendre au sérieux pour qu'on n'ait plus cette image-là de nous. Parce que le noir a souvent été chosifié. D'accord. La vidéo n'a pas pu être téléchargée, c'est pas grave. C'est pas grave. Partie remise lundi prochain sans doute. On va passer cette vidéo. Merci à vous, Willy Bayala. Merci d'être passé sur ActuWeb. Voilà qui m'intervient à votre émission 90 minutes au Bénin de ce 30 septembre 2020. Demain, nous serons au 1er octobre, c'est bien ça, hein? Oui. 1er octobre 2020, quelques 3 mois de la fin d'année. Tout à fait. Vraiment, ça part vite, hein? Ah oui. Ça part vite et très vite. Et 5 mois des élections. Ouais. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, faites-le savoir. Bonsoir chez vous.